Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Naturellement sans naturel. Aujourd'hui, j'ai un invité qui s'appelle Robert Baxter. Bonjour Robert, tu vas bien? Bonjour David, je vais très bien, merci. Et toi? Ouais, je vais très bien, merci. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Deux, trois ans ou Bah, on a fait connaissance bien avant Covid, donc je dirais que c'est plutôt 4 ou 5 ans peut-être. Oui, alors bon, on se connaissait, je pense, de distance, on voyait Oui, nos têtes, mais on s'est vraiment rencontrés il n'y a pas très longtemps. Mais en tout cas, moi, je te connaissais, j'étais toujours connu comme un. Alors, peut-être, je ne l'ai jamais dit ça, mais avec ton épouse, Catherine, comme un couple modèle américain qui a réussi son intégration en France et qui porte du fruit, qui rayonne. Comment s'est passé ton appel pour venir en France parce qu'il n'y a pas beaucoup de pasteurs américains. Bon, peut-être qu'il y en a une dizaine, je ne sais pas, il n'y en a pas beaucoup en France. non, surtout les Américains qui occupent un poste principal dans une équipe, hein. Mhm. Il y en a vraiment très, très, très peu, et ceux qui sont là de long terme. Euh, Alors, très, très rapidement, notre histoire, j'avais une toute petite église à Baton Rouge dans la Louisiane. Mhm. Euh, L'église n'allait pas bien et le réseau dans lequel on était a décidé de fermer cette église. Donc, j'étais vraiment dans un temps de prière. J'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Et puis, tout d'un coup, j'entends la voix de Dieu qui me dit, mon fils, j'ai un travail pour toi à Paris, France. Mhm. Et j'ai dit: «Je chasse cet esprit mensonger au nom de Jésus-Christ», et j'ai dit: «Seigneur, vraiment désolé, je ne sais pas comment j'ai pu laisser un esprit trompeur, me séduire, mais je suis quand même de nouveau bien là. Parle à moi, ton serviteur, je ferai tout ce que tu me demandes de faire». Deuxième fois, j'entends la même voix. Alors cette deuxième fois, j'ai dit: «Ah zut, je pense que c'est vraiment Dieu qui me parle». Et j'ai fait ce qu'on appelle ici le réflexe de Jonas. C'est-à-dire que j'ai donné vraiment à Dieu toute la liste pourquoi j'étais vraiment le moins qualifié pour le travail. Mhm. Et troisième fois, j'entends la voix et j'ai dit: «Bah, OK, si c'est vraiment ça, d'accord, j'irai, mais tu vas voir que c'était vraiment la première erreur que tu as fait». Et pas 5 minutes plus tard, mon téléphone sonne, sans blague, hein. 5 minutes plus tard, mon téléphone sonne, c'est un évangéliste associé avec notre réseau. Et devine où il était quand il m'appelait. Mhm. À Il Paris? était à Paris. Ah. Venait sortir d'une réunion de prière et il me dit: «Robert, pendant la réunion de prière, il y a à peine 5 minutes, le Saint-Esprit nous a dit qu'il allait t'envoyer ici pour être un pasteur de cette nouvelle église». Alors là, j'ai dit: «Waouh!» Tu vois, il y a des gens, David, qui cherchent des confirmations de Dieu, mais puis-je vous dire, il faut juste être très prudent quand tu demandes des confirmations. Et voilà, donc je ne pouvais pas ignorer que c'était Dieu. Mhm. Et j'ai demandé à l'évangéliste ce que je devais faire. Il m'a dit, bah, il faut que j'appelle le président du réseau et lui dire comment le Seigneur m'avait parlé. Je dis, OK, pas de problème. 3 jours plus tard, j'appelle son bureau. Sa secrétaire répond au téléphone. Je me présente, je dis, voilà, voilà, Robert Baxter, je suis pasteur de l'église à Pinton-Rouge. Et instantanément, le Saint-Esprit dit à la secrétaire, l'homme au bout de la ligne sera ton mari. Elle dit au Saint-Esprit, dans son cœur, Seigneur, je ne peux pas épouser un gars en Louisiane, tu m'as appelé à être un missionnaire en France. Mhm. Et elle me dit, ben désolé, le président n'est pas ici, est-ce que je peux prendre un message? Je dis, Dieu vient me parler que je dois partir en France. Mhm. Bah, cette secrétaire est nulle autre que Catherine, qui est devenue mon épouse Ah, mais je ne à connaissais peu pas près l'histoire. 9 mois plus tard. Voilà. C'est impressionnant, je ne connaissais pas l'histoire, je la découvre avec tous ceux qui nous regardent. Ah, d'accord, donc du Voilà. coup, c'est pour ça que une fois tu me disais que vous êtes mariés, vous ne connaissiez pas autant que ça, c'est après le mariage que vous êtes découvert. Tout à fait. Ah, Tout mais à c'est fait. vraiment surnaturel, ça, là-dessus, je découvre des Ouais, choses. ouais. Ça montre que Dieu a des plans, et qu'il y a des plans, et s'il a, on l'aime vraiment, on se soumet à lui, ben, il va nous le montrer, nous diriger, hein, et confirmer, pas Absolument. des doutes, hein, même si Ouais. on a peur, ben, il va nous confirmer.
Tout à fait. Et honnêtement, Dieu veut nous donner quelqu'un qui nous convient pour la longue durée et pas forcément quelqu'un qui nous convient aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment important que ce choix de notre partenaire d'alliance soit un choix qu'on laisse entre les mains de Dieu. Wow, ouais, c'est sûr, on ne connaît pas l'avenir, hein. Non. Mais c'est impressionnant. Donc, du coup, Dieu t'a vraiment dirigé pour venir en France, mais avant de venir en France, jeune chrétien, eh ben, tu as vécu des choses. J'ai découvert un témoignage dans le livre de Guillaume Bignon. La foi, c'est raison que j'encourage tout le monde à lire, un livre extraordinaire. Et donc, et dedans, il raconte ton témoignage d'une visite du trône de Dieu. C'est ça? Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, et Guillaume, j'ai trop aimé nos premiers démarches ensemble. Et juste de voir tout ce que Dieu a fait dans sa vie, c'est absolument extraordinaire. Ben, en fait, j'étais élevé dans une église très traditionnelle. Mon père était le chef du chœur de l'église. Euh, et tout le monde connaissait bien la famille Baxter. Mais je détestais cette église. J'en voulais à tout le monde, j'en voulais à mes parents, etc. Je trouvais rien d'intéressant dans la religion. Je n'ai aucun souvenir d'avoir entendu le nom de Jésus proclamé dans la foi. Tu vois, dans les cultes, on parle de Christ, on parle de Dieu, mais jamais vraiment le nom de Jésus évoqué dans la foi. Jamais. Et à l'âge de 14 ans, j'avais décidé, OK, je suis assez grand, je n'irai plus à l'église. Et quelques mois plus tard, le club biblique à mon lycée, qui est un lycée public, et c'était à l'époque, on pouvait faire des clubs religieux. Aujourd'hui, c'est illégal en Amérique, on n'a plus le droit de le faire. C'est même illégal de prier dans un lycée public. C'est illégal en Amérique. Wow. Donc, c'est inimaginable, en tout cas. Ils ont montré un film à la fin des cours un jour. Et une jolie fille m'invitait. Donc, comme je voulais sortir avec la fille, je suis allé voir le film. Et dans le film, le Seigneur a vraiment saisi mon cœur. Et tout à la fin du film, le film s'arrête, ils allument les lumières. Voilà, ils illuminent les lumières dans la salle. Et puis, mais je pleurais. Je pleurais comme un bébé et je ne comprenais pas pourquoi. Et comme ça, je me suis caché la face et j'ai dit comme ça, j'ai dit, ah Dieu, qu'ils éteignent les lumières. Et puis tout d'un coup, les lumières s'étaient éteintes. Je ne comprenais pas. Et puis un deuxième film commence. Mais dans le deuxième film, je vois une jeune femme enceinte, elle accouche dans un hôpital et je dis, mais mince alors, la jeune femme a l'air d'être comme ma maman. Et j'ai compris en fait que c'était ma maman et que c'était moi le bébé. J'ai dit, mais comment ils ont fait pour avoir un film tellement similaire à toutes les images, les photos que j'ai vues de mon enfance? Et dans le film, c'était vraiment très rapide. Et chaque fois dans ma vie où j'ai péché, c'est comme si le film s'arrêtait pendant quelques secondes et une épée me perçait le cœur. Et chaque fois, je pleurais encore plus. Je comprenais rien. En fait, j'étais en train d'avoir une vision. Je ne comprenais rien des visions. Et tout à la fin du film, l'écran disparaît. Et un petit peu plus loin, je vois juste comme une énorme trône et quelqu'un assis dessus. Mais je ne voyais que les genoux, des genoux jusqu'aux pieds. Je ne voyais rien du reste, ni le buste, ni la tête. Mais là, tout d'un coup, je vois une main qui se lève et qui pointe le doigt vers moi et j'entends un mot, coupable. Et tout d'un coup, là, je suis vraiment en sanglots. Je ressens comme des mains qui me prennent par la gorge et qui commencent à m'éloigner du trône. Et j'essaie vraiment de crier de toute ma force, mais pardonne-moi, pardonne-moi, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Et plus qu'on m'éloignait du trône, plus que ça devient très, très, très chaud, jusqu'à ce que vraiment mon dos était en feu. Et j'entends des hurlements, des cris, mais des choses démoniaques. Et puis tout d'un coup, j'ai commencé à crier et tout d'un coup, pouf, je reviens dans la pièce. Et un vieux ami à moi que j'avais connu dans une équipe de natation, qui s'est converti entre-temps,
était président du club. Et il se lève devant tout le monde et il dit, bah, si vous avez vu des choses et vous avez des questions, on est là pour vous conseiller. Alors, tout de suite, je suis couru vers lui. J'ai dit, mais Je suppose. David, je péris, je péris, je péris, j'irai en enfer. Il m'a dit, mais Robert, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Parce que dans ma tête, j'étais chrétien. Il m'a dit, bah, un chrétien ne peut pas aller en enfer. Mais si, tout ce que j'ai vu, j'irai en enfer. Mais et finalement, il me dit, David, il me dit, mais est-ce que tu vas être sûr que tu veux que tu iras au ciel? J'ai dit, c'est ça ce qu'il me faut. Voilà, à l'âge de 14 ans, j'ai prié ce jour-là. Il m'a fallu encore un an avant de comprendre qu'il n'y avait pas eu un deuxième film dans la pièce et que j'avais vu ça uniquement par l'Esprit de Dieu. Ah, tu pensais que c'était sur l'écran? Tout à fait. Je pensais vraiment que tout le monde voyait ce que je voyais. C'était tellement réel. Impressionnant, oui. J'ai Ouais. beaucoup entendu de témoignages comme ça, des gens qui voient comme un film devant eux en 3D, en fait. Oui. Waouh, et donc, du coup, c'est combien de temps? Un an après ou combien de temps après cette vision que tu t'es vraiment donné au Seigneur? Oh non, j'ai donné vraiment ma vie à Jésus le jour même et j'ai jamais tourné les deux. Bon, j'ai eu des moments de rétrograde où j'étais vraiment tenté par le monde. Je n'avais que 14 ans à l'époque. Euh, et le problème, c'est que la fille que j'aimais, que je voulais sortir avec, elle est tout d'un coup s'intéressée à moi juste après le film et j'ai découvert qu'elle n'était pas vraiment une chrétienne. D'accord, ouais. Et je lui dis, non, je n'aurai rien à voir avec toi parce que tu es une fausse chrétien et moi, je suis un vrai chrétien maintenant. J'ai dit gloire à Dieu pour cela, parce qu'elle était vraiment mignonne. Ah ouais, t'as gardé de plusieurs choses. Tu as gardé de l'enfer aussi d'un mauvais mariage, hein. Mais Ouais, c'est ouais. combien de temps après, justement, que tu as cette révélation d'aller en France, que tu appelles et que tu tombes sur ton épouse Catherine? C'est combien de temps après? Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'était 14 ans lorsque j'ai donné ma vie à Jésus. Après le bac, j'ai fait 4 ans d'études Hmm. dans la psychologie. Et c'était en fait quand j'ai touché à peu près mes 21 ans, Mhm. où j'ai laissé mon pasteur à l'époque m'a encouragé de quitter mon travail, Mhm. de me confier à Dieu pour mes finances. Je ne comprenais pas ça. Euh, et le joindre dans le ministère à plein temps. Mhm. Voilà, non, j'ai dit 21 ans, c'était plutôt 22, parce que là, cette année, David, je célèbre mes 40 ans dans le ministère à plein temps. Waouh, bah, bon anniversaire Merci. de ministère, 40 ans, c'est beaucoup. Voilà. Et à l'âge de 22 ans, c'était la toute dernière fois que j'ai eu une fiche de paye et un contrat de salaire. Voilà. Donc, Quoi, un choix personnel ou un choix imposé? euh, au début, c'était imposé. Je ne voulais pas vivre que ça. J'ai dit, oh mon Dieu, mais comment je vais manger? Et honnêtement, je dois admettre, pendant les premières années, j'ai pas beaucoup mangé. Maintenant, les gens vont dire, bah, Robert, peut-être que tu manges un peu trop maintenant. Mais David, c'était juste je sais pas encore, honnêtement, c'était pas forcément un choix. Mhm. Quand j'ai répondu à Dieu l'appel pour la France, euh, on était soutenu pendant à peu près un an et demi par les églises associées avec le réseau dans lequel on était. Mais 2 ans plus tard, le réseau disparaît. Mhm. On est devenus des orphelins spirituels. On s'est retrouvés en France sans amis, sans soutien, sans rien. Même on a perdu notre première église. Mais on avait toujours une promesse de Dieu. Mhm. Et on a juste continué. Et peut-être on peut dire, Robert, tu étais juste trop stupide pour faire autre chose. C'est possible, mais aujourd'hui, je peux témoigner dans la fidélité de Dieu. On a vu que Dieu était vraiment fidèle. Même aujourd'hui, l'Église ne nous paie pas un salaire. En fait, je n'étais jamais salarié par l'Église dont j'étais là pour servir. D'accord, je savais pas ça, mais du coup, c'est vrai que ce qui vous a permis de tenir,
cet appel, cet envoi très clair, hein, parce que tu nous l'as dit tout à l'heure au début de cette émission. Et sans ça, en fait, bah, on peut avoir des doutes, mais je pense que tu as dû te dire, oui, ben, Seigneur, c'est toi qui tu te débrouilles parce que c'est toi qui m'as envoyé là. Et moi, je ne sais pas si tu connais cette expression, moi j'aime beaucoup, hein, je l'utilise pour ma vie. Quand Dieu donne une vision, il donne la provision aussi. Yes, amen, amen, absolument. Vous avez jamais manqué de rien et je pense que c'est encourageant pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, de voir que vraiment chercher le plan de Dieu et après s'y tenir coûte que coûte. Et, bien sûr, après, si Dieu il change de plan, il dit voilà, c'est bon pour la France, maintenant tu pars, je sais pas, on obéit. Mais tant qu'il Ouais, dit rien d'autre, ben, on reste là et il pourvoit. Hein, c'est... tout à fait, tout à fait. Être fidèle à son poste. Et David, je comprends aujourd'hui, c'est très dur pour les jeunes d'être fidèles Mhm. parce qu'on cherche des expériences et on veut être sûr que mon sacrifice aujourd'hui vaut la peine. Et le problème, c'est que Dieu, il est là. Dieu est quelqu'un qui fait des marathons, pas des sprints. Ouais, Et Dieu te demande parfois de faire des choses, tu ne comprends pas, il n'y a pas d'explication. Il demande simplement que tu sois fidèle. Un jour, je me souviens, je suis passé, honnêtement, je suis passé par des moments de très fort découragement. Je ne suis pas vraiment quelqu'un de courageux. Je pense que honnêtement, s'il y a eu une opportunité de faire autre chose, probablement je l'aurais pris. d'accord. Mais personne m'a appelé, personne m'a donné une proposition, tu vois. Et un jour, le Seigneur m'a dit, Fiston, pour ta vie, il n'y a pas un plan B, il n'y a que le plan A. Ouais. C'est soit ça ou soit rien. Mhm. Tu fais avec ou tu ne fais rien. Et c'est pour ça on a resté ici. On est devenu peut-être un petit peu têtu. J'ai fait énormément d'erreurs, Mhm. certaines que je regrette et d'autres, c'était des bonnes leçons et j'ai appris. Mais gloire à Dieu de pouvoir atteindre cet âge Mhm. et toujours là, faire des choses que rarement un Américain a fait en France. Mhm. Et je dis, mais j'en suis vraiment pour rien. Et c'est pas juste une petite phrase. Dieu est vraiment fidèle, Oui, oui. vraiment fidèle. Même dans les moments où on ne comprend pas ce qui nous arrive. Mhm. Et on est passé par des tragédies, des moments très, très, très douloureux. Mais Dieu, il a toujours démontré sa fidélité. Oui, il me Toujours. semble que tu m'avais parlé d'une histoire avec ta fille, une grave maladie. Tu peux nous en parler, de voir comment Dieu vous a aidé ou a intervenu en fait. Oui, c'était à l'époque de notre deuxième fille. Elle est née et on l'appelait Rihanna, qui veut dire grâce abondante. Mhm. Et je me souviens, on était là dans la salle d'accouchement et juste après arrive au monde, on avait mis aussi un poste radio avec la louange. C'était super. Les infirmières étaient parfaites, franchement. Vraiment, nous ont laissés tranquilles dans la présence de Dieu. Ils ont vraiment respecté ça. Et je me souviens, je tenais Rihanna, vraiment petit bout de chou que ça, dans mes bras, et j'entends et je prophétise à voix haute, j'ai dit, cet enfant apportera la guérison à beaucoup de personnes. Mhm. Seul Dieu qui m'a donné cette promesse, seul Dieu savait qu'elle est née avec un aorte bouché à 90%. Mhm. Les médecins ne l'ont pas vue. 6 jours après la naissance, elle a fait un arrêt cardiaque. Elle était sans oxygène pendant une vingtaine de minutes. Mhm. Les médecins nous ont dit que le cerveau, elle a souffert des dégâts irréparables au cerveau. Les reins, le foie ne fonctionnaient plus. Le cœur était élargi au point d'exploser et il y avait des trous entre les ventricules du cœur. Mhm. Et les médecins disent, elle probablement ne survivrait pas la nuit, mais si elle survit, elle sera une légume toute sa vie. Mhm. David, tu peux pas imaginer, ou peut-être si, parce que je suis pas le seul qui passe par les tragédies, mais après avoir donné toute sa vie pour servir Dieu Mhm. dans un pays étranger, loin de la famille, des amis, tu vois, de renoncer à la sécurité d'un salaire, euh, parler français comme un barbare
que les gens se grattaient la tête pour comprendre, tu vois, ce que je disais. Et là, tu es là et ta fille est entre la vie et la mort. Mhm. Et tu dis, waouh. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, je guérirai ta fille. Mais il m'a jamais dit quand ni comment. Mhm. Bien évidemment, on s'est mis à prier. Il y avait un petit groupe de membres de l'Église qui nous ont vraiment bien accompagnés, notamment une famille qui était vraiment toute nouvelle dans l'Église, à peu près de mon âge. Ils avaient un petit garçon de 4 ans. Mhm. Et je me souviens, des années plus tard, quand il est devenu adulte, il m'a confié un jour, il m'a dit, mais Robert, tu sais, ma première souvenir dans la vie, c'est très vague comme souvenir, mais je me souviens, j'étais dans un hôpital avec mes parents et je priais que Dieu ressuscite d'entre les morts une petite fille. Il prie pour Rihanna, c'était son premier souvenir de la vie, Wow. d'avoir prié pour ma fille, que Dieu le ressuscite. Et bon, de fil en aiguille, c'est une très longue histoire, comme toute histoire qui est bonne. Euh, les médecins ont opéré sur la horte, qui était une bonne réussite. Et puis, mais les médecins ont dit, c'est tout ce que nous pouvons faire. Mhm. Le reste, c'est vraiment à rien de faire. Je dis non, c'est pas à rien, c'est à notre Dieu. Mhm. Et ma Dieu m'a donné une promesse. Mhm. Et je peux dire, par la grâce de Dieu, 3 semaines plus tard, je suis allé à l'hôpital chercher Catherine et ma fille qui était entièrement à 100% guérie de tout problème du corps. Et elle a 27 ans aujourd'hui Mhm. et elle est elle-même maman de 2 enfants. Devine qui est son mari. Ben, ce petit garçon Ah! Oh! qui a prié que Dieu le ressuscite d'entre les morts est devenu son mari des années plus tard. Mhm. Et, euh, et chose qui est absolument extraordinaire, ils habitent pas trop loin de la région de Compiègne. Et tous ces drames, ça s'est passé à Paris. Mhm. Donc, un jour, quand Rihanna tombe enceinte, elle va voir un gynécologue et il commence à prendre un petit peu son historique. Et là, quand il voit le nom de famille, Baxter, il se dit, mais attendez, mais je connais ce nom. Il dit, il commence à raconter comment son professeur, son mentor, Mhm. avait un jour raconté à ses étudiants en classe un miracle qu'il a vu de ses propres yeux opérer sur un petit bébé. Alors, le gynécologue de ma fille, aujourd'hui, est l'un des étudiants de ce chirurgien qui a opéré sur elle et c'est maintenant son médecin. Incroyable. C'est pas incroyable. Ouais, c'est... Et qui aurait pu imaginer, tu vois, notre tragédie, notre souffrance, qui était Mhm. juste gigantesque, et qui aurait pu imaginer ce jour-là que Dieu était en train d'écrire une histoire qui ne s'arrête pas, Mhm. tu vois, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, c'est juste absolument extraordinaire. Mais tu vois, ce genre d'histoire, combien de fois je l'ai raconté, combien de fois les gens, ils ont trouvé courage de croire à un Dieu de miracles parce qu'ils ont entendu cette histoire, ils ont obtenu eux-mêmes les miracles. Wow. Euh, et je peux dire que personne ne veut vivre la tragédie. Mhm. Mais si Dieu te choisit pour passer par la vallée de l'ombre de la mort, il faut jamais perdre vue qu'au bout du chemin, il y a une table dressée Mhm. devant tes ennemis. Mhm. Et Dieu ne te laisse jamais, il t'abandonne jamais dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais parfois, il faut y passer pour obtenir le miracle. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Merci pour ce temps, Robert. J'aimerais que tu puisses, parmi ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, il y a sûrement des besoins, des besoins de réconfort, de courage, de force, de direction.
de guérison, de conversion. Voilà. Est-ce que tu peux finir par un temps de prière pour tous ceux qui nous écoutent? Avec plaisir, David, avec plaisir. Alléluia. Père très saint, nous voulons tous juste simplement prendre un instant pour te remercier pour ta fidélité et pour te dire que nous n'avons pas besoin de voir des miracles pour croire en toi. Ce que tu as accompli sur la croix de Calvaire, ce que tu as accompli par la résurrection de Jésus d'entre les morts, suffit pour que notre foi soit inébranlable. Mais Seigneur, nous savons au même temps que Christ est mort pour enlever toutes nos maladies. Et par les meurtrissures de Jésus, nous étions guéris, dit les Écritures. Donc, Seigneur, bien que nous n'avons pas droit de réclamer des miracles, mais néanmoins, tu es un Dieu qui veut nous donner des miracles. Tu veux manifester ta gloire d'une telle manière, Seigneur, pour dépasser cet esprit intellectuel en France. Et Seigneur, oui, je dis que les miracles ne sont pas que pour d'autres peuples, pour les Américains latinos, pour les Africains, ou pour certains Asiatiques, Seigneur. Les miracles, Seigneur Dieu, sont destinés à tous tes enfants. Et Seigneur, nous vivons dans un pays tellement sceptique et nous voulons vraiment te demander aujourd'hui, Seigneur, manifeste par le bras étendu, manifeste la puissance dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, maintenant pour toute personne qui est souffrante dans le corps ainsi que dans l'âme, que tu étendes ta main puissante, que tu les touches maintenant par le nom de Jésus. Et je proclame guérison, je proclame la vie, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, demeure dans ton corps, mon ami. Reçois maintenant ta guérison, reçois ta délivrance, reçois la consolation de ton âme, au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, tu nous aides aussi à toujours être un peuple fidèle à toi, fidèle à toutes tes promesses, car tu es un Dieu qui est fidèle envers nous. Je prie tout ceci par le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen, amen. Merci pour ton temps très bénissant. Pour moi, le premier, et pour tous ceux qui nous écoutent, Robert. Bonjour à Catherine. Merci. Et merci à tous ceux qui nous regardent. Et je vous souhaite bonne continuation, que Dieu vous bénisse et à bientôt dans une prochaine émission, Naturellement sans naturel.